Autobiographie 2010. J'ai été à un endroit avec mon prof de yoga qui s'appelait Stéphane pour poser des questions sur la spiritualité. Il m'a recommandé le centre Shivananda où il y avait des liens entre gourous et disciples depuis les temps anciens. Il disait que les nouveaux centres, comme le Bikram par exemple, ou Yoga Show, étaient plus des étirements et de l'activité physique que vraiment l'aspect spirituel. À la force de faire des pauses de yoga, j'avais remarqué une différence, j'avais des expériences spirituelles. Et je mettais en application la méditation, qui m'aidait à me contrôler les émotions. Je croyais à la synchronicité, en quelque sorte, de suivre son intuition. Et puis, Stéphane m'avait apporté à sa propriété, où il y avait un nouveau studio de yoga qui s'était acheté. Il avait une statue de Ganesh au milieu. Ganesh était la divinité qui était mi-éléphant, qui avait le pouvoir d'ouvrir le passage et écarter les obstacles dans la vie. J'ai suivi son conseil, je suis allé au satsang au centre Shivananda. C'était les dimanches soirs. Ça commençait par une méditation. Puis le chant de dévotion. Hare, Hare Krishna, Krishna, Rama, Rama. Les textes étaient en sanskrit. Rama et Krishna étaient les noms de Dieu. Il y a plusieurs dieux dans l'hindouisme. Il y avait même un portrait de Jésus que j'avais de la misère à reconnaître. Et aussi le portrait des fondateurs, Maître Shivananda et Vishnu Devananda. Shivananda avait écrit beaucoup de livres sur le sujet. Et je m'assoyais sur un coussin avant le satsang pour lire sur le sujet. Le yoga impliquait les pauses, asana, la méditation, la nourriture végétarienne, le pranayama, qui est la respiration, et la morale, éthique. Après le satsang, nous avions des repas végétariens. Mais plutôt que de faire une prière, on avait un chant de Hare Krishna. J'ai rencontré une femme que je trouvais jolie, qui avait les cheveux rasés sur le côté. Elle disait qu'elle mettait du chanvre dans son smoothie. Et le chanvre, c'était du pot. Mais elle disait qu'en forme de graines, c'était bon pour la santé. J'ai acheté des pantalons de yoga. J'aimais vraiment ces pantalons parce qu'ils étaient super lousses et vertes, originales. À la fin du satsang, on nous donnait un sucre ou une date et on nous mettait un point rouge dans le front. C'était une jeune qui faisait ça. J'avais vu cette jeune-là plus tard au centre Kadampa. Et j'ai réalisé que le Kadampa, c'était le bouddhisme moderne. Et c'était aussi classé comme une secte. J'écoutais les discussions qu'il y avait autour. Certains parlaient de voyage. C'est l'arrivée de retraite en Inde. J'avais combiné les satsangs avec mes groupes de soutien à revivre. Au tournant, nous avions eu une infestation de punaises de lit. Il fallait tout mettre notre stock dans des sacs de plastique pendant qu'on traitait les chambres. J'avais vu sur la carte de l'île de Montréal qu'il y avait des punaises de lit un peu partout. L'infestation était dispersée un peu partout dans la ville. L'important, c'était de les traiter dès qu'on en voyait une. Et de ne pas laisser son sac sur une chaise ou au sol, au cas où, dans un endroit public, au cas où il y en aurait une. Nous avions aussi un homme à tout faire pour les réparations dans la maison. Il était plus vieux. Il aimait discuter, faire des blagues. Une fois, il avait fait le commentaire que ça sentait le cadavre dans une des chambres. J'ai tout de suite dit que ça devait être moi. Mais je savais pas. Parce que je pense que mes pieds sentaient mauvais. Le truc poche avec le tournant, c'est que un coup que t'as pas vraiment le temps de t'habituer à ton intervenant, puis qu'il faut que tu recommences avec un autre. Parce que gros roulement de personnel.
Donc, tu passes ton temps à être évalué, de raconter ton histoire, de répéter. Même si c'est tragique, même si c'est traumatique. C'est peut-être le fait d'avoir répété mon histoire comme ça qui me permet aujourd'hui de la raconter dans cette autobiographie. Arnaud était un ancien résident, il faisait maintenant partie de l'équipe. Ça faisait 10 ans qu'il avait été résident. Et maintenant, il était devenu intervenant. Je me disais que j'espère que j'aurais eu cette chance aussi. Je me demandais c'était quoi les critères de sélection. Dans le salon, un gars faisait des coups de téléphone. Il écoutait Le Monde de Christo à Musique Plus. Et je trouvais cette émission très drôle. Les résidents sont là pour différentes raisons. Il y avait un gars, par exemple, qui avait volé une barre de chocolat. Il avait été pogné. C'était ça sa raison. Un autre avait subi l'influence d'un oncle qui l'avait mêlé à la drogue. Un autre était un danseur nu. Certains résidents restaient là juste une journée. D'autres sont là, ils sont à leur 3e séjour. Je touchais à mon indépendance. Je touchais à la partie de moi qui avait survécu à toutes cette mauvaise expérience. Une partie quand tout allait mal, qui était résiliente. J'étais à Montréal, entouré de drogués, mais je me sentais comme si j'étais dur comme du cristal. 2010 et 2011 ont été des années où j'ai trouvé mon indépendance. J'ai appris à me connaître en dehors de la secte et de la relation avec Alexina. Et loin de mes parents. Je me souviens qu'il y avait des anciens qui étaient venus jouer au hockey dans la cour du tournant. On avait mis des buts. Ils avaient tassé les tables de pique-nique. Une autre fois, on a fait des barbecues. On a fait des hot dogs sur le barbecue. On avait une table de pique-nique avec des voisins. On était avec une clôture, avec des arbres tout autour. Je pouvais m'asseoir et juste penser dehors. Sylvain, il venait aussi pour fumer. La majorité des résidents fumaient. Les internes, des fois, sont trop occupés quand il y a une crise et puis ils ferment la porte du bureau et ils disent « Reviens dans 15 minutes. » Donc, mon premier séjour au tournant a duré 3 semaines. Tu veux pas te faire mettre dehors parce qu'un coup dehors, il faut que tu te démerdes comme tu peux. Donc, c'est soit les refuges, de squatter chez des amis ou dormir dehors si t'as pas d'argent pour le loyer. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai été mis dehors. C'est parce que j'en étais à mon 3e avertissement. Je ne savais pas que je brisais les règles. Je pratiquais l'affirmation de soi et je m'étais pratiqué à lire à dire une phrase inspirée du film La Rage de l'Ange, dans le but de me faire respecter. Je vais t'arracher la tête, je vais te chier dans le corps. J'ai dit ça à un des résidents qui était dans mon voisin de chambre. Parce que je voulais qu'il arrête de m'écœurer. Et puis le lendemain, je me suis réveillé avec les policiers dans ma chambre. Ils m'ont escorté dehors. Il n'y avait rien à faire pour négocier. Je trouvais ça les conséquences extrêmes. Mais les intervenants n'étaient pas flexibles du tout. J'avais brisé la règle de la violence verbale. C'était du tough love. Et quand t'es dehors, on te refuse d'ouvrir la porte. Mais avant ça, j'avais pu profiter d'une sortie. On était allé au chalet dans les Laurentides, le Petit Bonheur, en référence à une tune de Félix Leclerc. C'était une vacance organisée par le tournant. Chalet sur le bord d'un lac. Le soir, en arrivant, les gars sont allés en cachette près d'un buisson pour fumer. On avait une vue sur le lac. Audrey et Sylvain étaient mes 2 intervenants préférés et étaient disponibles au besoin.
faisait partie du voyage. On était jumelés aussi à d'autres auberges, comme l'Avenue, Tangente, etc. On avait des animateurs aussi. On a dormi dans une cabane en bois rond. J'étais au 2e étage. Des lits à 2 étages. Et c'était génial. Audrey était ravissante. J'avais un crush sur Audrey. Elle disait qu'elle avait oublié ses bobettes. On allait faire du tir à l'arc, du pédalo, de l'escalade. Il y avait des jeux, du volleyball, de la randonnée. Je fais du pédalo. Le soir, on a fait un feu sur le bord de la plage avec des jeux de charade où il fallait mimer. Je me suis aperçu que j'étais bon dans ces jeux. J'avais été affronter mes peurs quand j'ai fait de l'escalade sur une île où j'étais allé en pédalo. C'était pas mal la seule fois que je participais à ce genre d'activité. Normalement, j'aurais resté en arrière sans trop m'impliquer. Mais je mettais en pratique les stratégies du livre Susan Jeffers, Feel the Fear and Do It Anyway. Puis plus tard, j'ai rencontré une fille qui jouait un peu de guitare. Elle avait le teint foncé. Elle avait l'air d'avoir passé la plupart de sa vie dans des programmes de ce genre, sans vraiment avoir de famille. Et j'ai joué Malajube Montréal -40 au feu, et une intervenante m'a remarqué, celle qui était une intervenante à l'Avenue, que je connaissais pas l'Avenue dans le temps. Pendant que nous revenions du tir à l'arc, un de nos résidents était passé sur les barreaux style arbre en arbre. C'était comme une piste à obstacles qu'il y avait dans les airs et à côté, et c'était super surprenant parce qu'il était vraiment bon. Il avait aussi joué du piano devant nous dans la grande salle, et ça m'avait juste surpris à quel point il avait du talent pour un résident aussi. Le lendemain, les déjeuners étaient servis dans une pièce éclairée avec tout le monde. Puis, au départ, on attendait dans une grande salle. La fille avec la guitare était couchée sur les chaises. Ça m'a laissé une bonne impression, cette expérience. On pouvait jouer à Guitar Hero sur la Wii aussi au tournant. Que j'ai joué un peu. Et il y avait du karaoké. Et un des résidents chantait We Are the Champions. Il chantait super mal. Il avait menacé de se suicider une fois, de sauter de la fenêtre du 2e étage. J'ai vu une femme transsexuelle pour la première fois de ma vie. Je suis allé voir le show de Cosmic Gate au parc Berry. J'ai marché sur la rue Sainte-Catherine au village. J'ai été visiter le parc Jean-Drapeau avec la terrasse Mont-Secours, le pique-nique électronique. Et j'ai pu explorer voir les gratte-ciels. À Terrasse Bon Secours, j'ai rencontré DJ Jojo, qui était plus vieux que moi d'une dizaine d'années. Il aimait... La terrasse, c'était au 3e étage, je crois. Et en bas, il y avait l'eau, les canards, les pédalos. Ça n'a pas été vraiment mon style de vibe, par contre. Mais j'y allais parce que je voulais être DJ. Au pique-nique électronique, j'ai rencontré le DJ. Le gars à côté m'a dit « Keep the dream alive ». J'ai pris le journal voir, puis je me suis rendu compte qu'il y a des centaines d'artistes, si c'est pas des milliers, qui essayent d'avoir leur place. Donc, il y a beaucoup de compétition. Quand j'étais au pique-nique électronique, je profitais de la nature, j'ai rencontré une fille, il y avait beaucoup de monde qui fumait du pot, et j'ai rencontré une fille qui avait des lunettes de soleil un peu moches. On a parlé, elle disait que la structure en acier où les gens dansaient était une structure extraterrestre. En septembre, il y a eu une vigile, ça s'appelait la Nuit des Sans-Abri. C'est une activité du tournant, avec d'autres ressources aussi. L'idée, c'est que le monde passe dehors, la nuit dehors, en l'honneur des sans-abri.
Il y a des jeux, il y a un feu. C'est la première fois que je voyais un spectacle de cirque avec du feu. Euh, Audrey était là, je crois. Les intervenants étaient là. Je bâtissais une relation intime avec les intervenants parce que pour une des premières fois de ma vie, j'avais des personnes qui me portaient attention, qui m'écoutaient. Euh, j'ai été à un carrefour jeunesse emploi à Montréal aussi, près du métro Mont-Royal. Et puis le gars était vraiment gentil. Il m'a aidé à me refaire mon CV encore une fois, puisque c'était pas la première fois. Mais j'aimais bien le vibe de la place, mais ça n'a pas débouché sur rien. J'aimais ça revivre aussi, le groupe de soutien. C'était à côté du métro Laurier. Ça faisait partie de mes démarches d'y aller. Avant d'y aller, j'avais enlevé mon gilet pour me faire bronzer sur le côté de la structure de béton. Mais à côté, c'était une cour de récréation. Il y avait une grosse graffiti aussi dans la cour. Les policiers m'ont arrêté. J'avais l'air louche, semble-t-il, parce que j'étais un adulte torse nu à côté d'une cour d'école. Je n'ai pas eu d'étiquette, mais on m'a dit que j'avais pas le droit de faire ça. Ok, correct. À Revive, c'est des groupes pour les personnes qui ont des troubles de santé mineurs. Donc, j'avais pas de diagnostic, mais je savais que je faisais de l'anxiété et ça venait avec de la dépression. Chacun son tour, on prenait la parole. Le principe était de partager dans le groupe. C'était non obligatoire. Et de ne pas offrir de solution. Et de parler au jeu. Ne pas prodiguer de conseils. J'étais fasciné par le monde qui avait des transformations autour de moi. Soudain, un éclat de rire. Les choses ne pouvaient pas aller si pire que ça. En allant à la toilette, j'ai vu un poster avec une femme avec un nouveau album qui s'appelait Le Temps des Fleurs. Détails comme ça. Certaines personnes allaient prendre un café après, et je les ai accompagnés quelques fois. Je vais arrêter là.